On est bon. Bonjour, bonjour. Bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver sur les Fig Talk cet après-midi. Alors, comment les... C'est bien. C'est ça. Comment les hackers éthiques comparent les programmes de bug bounty aux tests de pénétration. C'est ça. Avec Baptiste Guichard de la société Integrity Ethical Hacking Platform. On est bon, Baptiste? Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, comme vous savez ou pas, le bug bounty est assez ludique. Donc, on s'est dit, on va vous faire des petits cadeaux. Vous allez avoir chacun une lunchbox. Et l'idée, c'est que dedans, normalement, il y en a une, deux ou trois où il faut aller chercher le bounty. Il faut aller chercher la récompense. Donc, n'hésitez pas à regarder si vous avez la chance, si vous avez pu hacker. À la fin, on fera celui qui a gagné, on pourra lui faire un petit cadeau. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc, pour vous donner une petite idée, donc chaque année, chez Integrity, on envoie un questionnaire à toute notre communauté. À savoir que notre communauté représente à peu près 50 000 hackers. Et de ces informations, on va sortir un rapport qu'on appelle le rapport du hacking éthique. Donc, je vais vous donner pas mal de chiffres, pas mal de statistiques concernant notre communauté de chercheurs, de chercheuses. L'idée, c'est qu'on puisse démystifier un peu ce monde qui peut être inconnu ou mal connu, en tout cas. Donc, toutes ces informations-là, elles vont vous aider un peu à comparer le bug bounty au pentest. Donc, au-delà d'une plateforme de bug bounty, chez Integrity, on va permettre vraiment à notre communauté de rentrer en relation avec une entreprise. Pour l'objectif derrière, c'est d'aller faire des tests de vulnérabilité et que ces tests-là, ils puissent être faits d'une façon continue. C'est vraiment le mot à retenir, le mot continu. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le but derrière, c'est qu'il y ait une rémunération qui soit basée vraiment sur le résultat. On va retenir ce mot résultat, qui est un mot assez important dans le bug bounty. Donc, beaucoup d'entreprises vont faire du pen test, mais le plus gros inconvénient qu'on va voir, c'est qu'il y a ce fameux manque de résultats. Donc, vous connaissez sûrement l'expert en sécurité, il va être payé pour son temps passé, non pas pour son résultat. L'entreprise, elle va demander de garder vraiment une partie bien définie, avec une limite de personnes mobilisées sur ce test, une limite sur les connaissances, bien sûr, et forcément, rien ne va être fait de façon continue. Donc, on peut trouver quand même des avantages dans le pentest. Pour moi, c'est vrai qu'on va suivre une vraie méthodologie, donc c'est ça qui est bien, mais il va vite venir en fait une limite sur la créativité même du chercheur. C'est pour ça que sur ce schéma, ici, on peut voir que chez Integrity, on va laisser vraiment notre communauté avoir un vrai impact chez nos entreprises clientes. Donc, qui sont vraiment ces chercheurs? Qui est vraiment derrière cet écran? Un point important, c'est que ces personnes, elles ne sont pas pressées. Les chercheurs, les chercheuses, ils vont être complètement indépendants et l'idée c'est qu'ils soient payés à la faille et cette faille va pouvoir leur apporter des dizaines, des centaines, des milliers d'euros pour quelques minutes souvent, quelques heures, beaucoup d'heures souvent de travail bien sûr. Donc, on peut se poser la question, pourquoi faire appel à une communauté de hackers éthiques, une communauté de chercheurs et non à un pentest? Il y a pour moi deux points qui sont importants à mettre en avant. Premièrement, car la communauté, elle va être extrêmement créative. Gardez ce mot en tête, la créativité. Deuxièmement, que cette communauté, elle va être drivée pour chercher de nouvelles vulnérabilités, pour trouver de nouvelles vulnérabilités. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on voit que les hackers éthiques sont souvent les premiers à découvrir ces failles.
Donc, je vous parlais de créativité, qui est l'essence même du métier de chercheur. C'est pour cela que chez Integrity, on a lancé le Fast Lane Programme. Donc, l'idée, c'est que dès qu'un chercheur va trouver une faille ou quelque chose qui est complètement inconnu du monde, que personne n'a découverte, pour le récompenser, on va lui permettre d'accéder à tous les programmes de Bug Bounty de chez tous nos clients chez Integrity. Bien sûr, il y a un intérêt pour les entreprises parce que forcément, elles vont avoir une faille qui est inconnue au monde et il y a un intérêt financier aussi derrière pour le hacker qui a trouvé cette faille. Je vous parlais de beaucoup de chiffres. On va commencer. Ici, c'est intéressant de faire le lien entre 53 et 71%. En moyenne, chez Integrity, on va voir que 53 vulnérabilités vont être soumises durant la première semaine du programme, tout en sachant que 71% des entreprises, elles vont recevoir un rapport de vulnérabilité qui sera haut ou critique dans les premières 48 heures. Donc, pour vous donner une idée de qui sont vraiment ces chercheurs, ces chercheuses, voici quelques chiffres. Rien n'est très surprenant concernant leur moyenne d'âge. On sait que les jeunes hackers éthiques sont pour la plupart sans enfants, sans grandes obligations qui sont contraignantes. Donc, l'avantage, c'est qu'ils vont avoir du temps et surtout, ils aiment ce qu'ils font, donc ils vont pouvoir passer du temps là où ils souhaitent, au moment où ils le souhaitent. Donc, aujourd'hui, chez Integrity, on compte à peu près des chercheurs dans plus de 150 pays, inclus des pays moins développés que d'autres. Et c'est là la beauté du Bug Bounty, c'est que vous allez avoir un chercheur qui est au fin fond de l'Inde, qui va trouver une faille et qui va être payé du même montant que un autre chercheur qui peut être en France. Donc forcément, l'impact sur sa vie privée, sur sa famille est complètement différent. Et pour moi, c'est là la vraie beauté du Bug Bounty. C'est pas la meilleure période pour nous tous, mais il y a une chose qui était intéressante à voir durant cette pandémie, c'est qu'on a eu une énorme activité, forcément. On voyait des entreprises qui se mettaient à leur niveau, enfin, au niveau de leurs ressources pour permettre à leurs employés de travailler de la maison. En même temps, on voyait de plus en plus de chercheurs qui avaient de plus en plus de temps pour chercher de nouvelles failles, aller sur de nouveaux programmes. Et donc, c'est ça qu'on a mis en avant et qu'on continue à voir. Donc, quelque chose de rassurant pour nous, c'est que 96% de la communauté déclare voir passer plus de temps sur des programmes de Bug Bounty. Là où on a été plutôt surpris, voire choqué, c'est qu'on voit apparaître un nouveau modèle de choix de carrière, disons, et de façon de travailler surtout. C'est qu'avant, on voyait une logique. L'étudiant, il était diplômé, après ses études, il allait faire du consulting. Et aujourd'hui, on voit que 66% de notre communauté, elle souhaite faire du Bug Bounty comme choix de carrière vraiment à temps plein. Donc après, c'est à nous de revoir notre modèle, comment on va accueillir cette nouvelle demande. Une autre métrique importante, c'est qu'on a 88% des personnes qui touchent au pentest sont d'accord sur le fait que... excusez-moi, je me suis trompé de slide. Je fais retour. OK. OK, on est bon. Donc, on sait que parmi notre communauté, 65% des membres touchent au pentest de près ou de loin. Du coup, on leur a simplement demandé ce qu'ils aimaient à propos du pentest. Et personne n'a mentionné le plaisir ou la passion dans le travail, mais il y a 79% qui ont répondu que être payé vraiment pour le temps passé était la chose la plus importante. Voilà, je suis bon là maintenant, sur les 88%. Donc, une autre métrique, 88%, c'est que 98% des personnes qui touchent au pentest sont d'accord sur le fait qu'un test de pénétration, il ne va pas être suffisant, il ne va pas être gage de sécurité pour une entreprise. Donc, c'est très clair qu'aujourd'hui, une collaboration qui va être faite vraiment de façon continue
est une des seules options pour traiter le plus de failles et de nouvelles failles de sécurité. Une autre chose importante, donc chez les hackers éthiques qui ont répondu à nos questions, il y a 26% qui disent qu'ils ne travaillent pas avec des entreprises hors programme de bug bounty. Donc là, c'est intéressant à voir. Ben, ça veut dire qu'ils veulent travailler vraiment que via des plateformes. Et en voici quelques raisons. Donc, on retiendra l'aspect légal, bien sûr, et l'aspect process, qui est une plateforme de bug bounty va apporter ces aspects-là, et qui sont vraiment importants dans leur choix de travailler sur un programme. Ils ne vont pas prendre le risque, très peu vont prendre le risque d'aller faire du bug bounty sans programme. Et pour finir, donc, pour permettre une transition, on va dire, plus facile, chez Integrity, on a décidé de proposer le Hybrid Pentest, qui va permettre vraiment à nos clients de faire des tests de sécurité qui vont être fixés sur le temps. Et l'objectif, c'est de pouvoir sélectionner des chercheurs qui seront vraiment dédiés à ce Hybrid Pentest. Bien entendu, l'idée, c'est qu'on garde vraiment le modèle de rémunération, de rapport, de triage d'un programme de bug bounty. Donc voilà, je pense que je suis bon, je suis juste on timing. Est-ce que quelqu'un a pu trouver le bounty dans la lunchbox? Est-ce qu'on a un euro gagnant? Un? Alors? Ah, bravo! Monsieur a tous les bounties. Et hop, derrière aussi. Ah bah voilà, regardez. Deux gagnants, bravo. Pas mal ça. On peut vous applaudir, tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, on peut répondre maintenant. Sinon, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre stand F16 de mémoire. F16, ouais, il me semble. Sur la sécurité des données qui sont trouvées, des vulnérabilités trouvées dans vos bounty testing, vous avez un contrat avec l'entreprise? Est-ce qu'on est sûr que ces données vont pas fuiter? Donc, l'aspect sécurité, l'aspect qui sont ces fameux hunters, bien sûr, c'est la chose la plus importante. Donc, si vous voulez, nos hackers vont être checkés plusieurs fois. Donc, une première fois pour rentrer sur le site Integrity, s'inscrire. Ensuite, on va faire appel à une plateforme qui s'appelle Onfido, qui va gérer vraiment le background check. Donc, vous allez pouvoir faire ID Face, Identity, permis de conduire, adresse. Et ensuite, la dernière façon de vraiment checker ces personnes-là et que la donnée ne part pas, déjà, on a un aspect légal, on peut les poursuivre s'il se passe la moindre chose. La dernière façon, je disais, c'est qu'en fait, une fois qu'ils sont payés, donc que l'entreprise a validé le rapport de vulnérabilité, la banque, on n'accepte pas de virement par crypto, par exemple. Donc, la banque qui envoie à la banque qui va recevoir le paiement, bah, ça, il y a aussi un check sur l'identité de la personne. Donc, 3 niveaux de sécurité différents. Mais n'hésitez pas à venir, on va vous montrer un peu plus dans les détails, si vous voulez. All good? Écoutez, merci encore. N'hésitez pas, comme je l'ai dit et redit, et faites attention avec les bonbons. Merci beaucoup, Baptiste. Ouais, vous pouvez applaudir.